Salut, salut! Allô tout le monde, bienvenue au mardi créatif. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Mon nom est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Donc, venez me dire si vous êtes en direct avec moi. Venez me faire un petit coucou. C'est toujours le fun de voir les gens qui arrivent, qui nous disent allô, allô, allô. Yeah, Diane! Super, Diane! T'as pas oublié de mettre ton alarme. Super contente. Un petit truc pour celles qui veulent pas me manquer. En fait, mettez sur votre iPhone une alarme. Puis à tous les mardis 20h, puis marquez alarme direct MJO. Comme ça, vous m'oublierez pas. Salut, salut tout le monde! Donc, ce soir, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je vous montre, je vous donne des idées comment décorer ces enveloppes pour ajouter un petit plus. J'avoue que personnellement, j'oublie de le faire. Mais je vais essayer là, de plus en plus de me donner le défi de décorer mes enveloppes. Vous allez voir, c'est hyper simple, pas de stress, tout va bien aller. Alors, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Oupala. Et voilà. Et là, pendant que je cherche ma vidéo, n'oubliez pas, jeudi, j'ai fait un direct cette semaine. Jeudi, les exclusivités en ligne sortent. Ce n'est pas dans le catalogue, c'est vraiment dans la boutique en ligne. Il y a aussi les jours gagnants, le 6 juillet, une promo encore pour à chaque commande de 60 $, vous recevez un code coupon de 6 $ à utiliser pour une commande au mois d'août. Yes! On aime ça les promos, on aime ça les nouveautés, on capote. Et n'oubliez pas aussi, ma classe Noël en été, j'ai fait un live là-dessus hier, je sais pas si vous m'avez vu, avec ma tuque de Noël en plein mois de juillet. Mais oui, j'avais ma tuque de Noël. Donc, super belle classe. Vous allez de toute façon revoir là, si vous avez manqué tout ça. OK, donc moi aujourd'hui, mon sujet, c'est les enveloppes. Qui ici, je vois qu'il y a pas mal de monde arrivé, qui ici décore ces enveloppes? OK? Quand vous envoyez une carte ou par la poste ou que vous offrez une carte, peu importe, en cadeau pour un anniversaire, est-ce que vous décorez vos enveloppes? Donc, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais chez Stampin' Up, on a différents formats d'enveloppes. OK? Je vous en montre celle que j'ai, que j'utilise le plus, je dirais le plus. On a des formats 3 par 3. Ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, quand vous offrez, je sais pas moi, une petite boîte de chocolat, un petit bouquet. Donc, 3 par 3, c'est vraiment cute. Celles-là se font seulement en blanc et il y en a, combien dans le paquet? Il y en a 40 quand même. Ensuite, on a, vous connaissez les enveloppes standards de nos cartes standards. Donc, celles-là se font en blanc et se font aussi en vanille, que j'ai pas. C'est bien rare, j'utilise le vanille. Et d'autres enveloppes que j'aime, en fait, c'est les cartes notes et enveloppes. En fait, une carte note, c'est une base de cartes qui, vous voyez, est déjà pliée. Là, je l'ai pliée croche, bref. Elle est déjà pliée, il y a déjà son pli et il y a l'enveloppe coordonnée avec. Et si vous remarquez, avec une enveloppe standard, vous voyez que la carte note est plus petite. J'aime beaucoup ce format-là aussi. J'ai fait pour une compagnie des cartes de Noël l'année passée et c'était dans ce format-là que j'avais fait. Les enveloppes Stampin' Up, on peut étamper dessus. Vous allez voir si vous en avez jamais acheté. On peut étamper dessus. C'est de la très bonne qualité. C'est pas comme les enveloppes qu'on envoie, qu'on achète chez Dollarama, là. Vraiment, et l'étampage reste beau. Je vous montre
tous les enveloppes qu'on a. En fait, c'est à la page 135 du catalogue. OK? Donc, les enveloppes neutres, vous allez voir qu'il y a différentes couleurs. Il y a différentes... Ici, on a des crafts. En fait, c'est comme la carte et enveloppe que je viens de vous montrer. Celle-ci. Vous en avez aussi de d'autres formats. Donc, 3 par 4, 4 par 6. Et vous en avez aussi des déjà colorés. Celle-là, ben, un petit peu plus difficile, je dirais, à colorer parce qu'elles le sont déjà. Mais voilà, c'est les enveloppes que vous retrouvez chez Stampin' Up. Véronique, tu me fais rire. Moi, je décore jamais, j'ai assez ça, mais tu vas peut-être me faire changer d'idée. Écoutez, je vais vous montrer ce soir des petites façons simples, OK? On passera pas 2 heures sur une enveloppe. On va avoir déjà assez passé de temps sur notre carte, OK? Ce soir, j'en fais 2 avec vous. Je vais vous montrer aussi d'autres modèles que j'ai faits. Vous allez aussi avoir une fiche explicative pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif. OK? Donc, vous allez avoir des petites idées super faciles. OK, donc moi, ce soir, je vais utiliser le jeu d'étampes Night of Flight. Je ne l'avais pas encore utilisé, je viens de l'avoir, donc bien contente de l'avoir. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans le catalogue, hein, des beaux papillons de nuit. Waouh, ils sont magnifiques. Je me promets de me faire un papier à motif à la main avec ça. My God. Pour savoir où est le jeu d'étampes dans le catalogue, il est à la page 172, dans la section hôtesse. Claire, comment tu fais pour t'inscrire à mon bulletin créatif? Tu dois aller... je t'enverrai le lien tantôt. En fait, pour faire court, c'est sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. Au pire, je mettrai le lien là, dans les commentaires du vidéo. Donc, je reviens à mon jeu d'étampes. C'est dans la page hôtesse. Hein, vous savez, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde le sait, je le redis quand même, parce que j'ai tout le temps des nouvelles clientes là, sur le groupe. Quand vous achetez pour 200 $ avant taxe, OK, vous avez le droit à des primes créatives. OK? 10%, c'est-à-dire 20 $ minimum que vous pouvez choisir dans le catalogue, tout ce que vous voulez pour 20 $ gratuit. Mais vous avez accès aussi à ces 2 jeux d'étampes-là. Vous ne pouvez jamais les acheter. OK? Vous devez avoir un minimum de 200 $ avant taxe d'achat pour pouvoir les avoir. OK? Même s'il y a un prix, ils ont mis la valeur du jeu, vous ne pouvez jamais les acheter. OK? Même moi, en tant que démonstratrice, je ne peux pas les acheter si je n'ai pas eu des primes créatives. OK? Donc, je reviens à mes papillons. Et là, je vais vous montrer 2 façons, je vous le dis, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est donc ben simple, asseoir son affaire. Ben oui, ça n'en prend des affaires simples. OK, donc on va aller décorer notre enveloppe. Alors, je commence avec mon papillon. Je vais me prendre un papier à motif. Pas à motif, mais un papier... je vais le dire. Un papier brouillon. OK, donc je vais utiliser, je vais enlever ça, je vais me faire de la place, je vais utiliser l'encre Memento parce que je vais aller les colorer après mes beaux papillons. OK, donc on garde ça simple et on va aller étamper ça tout simplement. Et quand on décore nos enveloppes, c'est sûr qu'il faut laisser de la place là, pour l'adresse et tout, mais ça ne dérange pas la poste. OK? Donc, moi, j'ai le goût d'y aller comme ça ici. Alors, voilà. Avec mon petit papillon en memento. C'est simple. C'est vraiment simple. On peut le laisser comme ça. Moi, je vais aller le colorer. Tant qu'à faire. OK? Alors, je vais y aller en Copacabana. Tantôt, vous allez voir, sur mes modèles, j'ai choisi une autre couleur. Donc, ce papillon-là, ici, il y a des ailes pour aller pas des ailes.
on dirait des ailes, mais c'est pour aller le colorer ici. Voilà. Hein? Wow, avez-vous vu? J'ai étampé et ma couleur n'a pas fui parce que la qualité des enveloppes Stampin' Up est parfaite. OK? Là, avec les blends, parce que je vais colorer avec des blends, je prends pas de chance. Je me mets un carton en arrière, OK? Parce que je veux pas que ça passe au travers. C'est pas supposé, mais tu sais, des fois, hein, parce que vous savez, les blends, si, attendez un petit peu, je vais vous donner un exemple sur on the fly, comme on dit. Je vais me trouver un carton blanc. OK, bon, j'ai une petite roteur ici de rien partout. Quand on colore avec des Stampin' Blends, on le voit un peu l'autre bord. OK, là, j'ai une retaille, là. OK? Donc, je veux juste pas traverser, finalement, mon enveloppe. Je prends pas de chance. Et là, j'ai choisi un combo couleur. Attendez, je vais y aller avec la petite pointe. J'ai pris blé sauvage. In color, blé sauvage. Et du Copacabana qui va pâlir un petit peu parce que mon pâte d'encre a été rempli, ça fait pas très longtemps. Donc, j'avais le goût d'essayer ce combo-là. Des fois, il me passe des trips là que, oh my god. Mais finalement, c'est pas laid. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, à date, c'est simple. Ben, j'aime ça, ce combo-là. Aimez-vous ça? Dites-moi donc ça, si vous aimez ça. Wow! OK. Ensuite, ce qu'on va aller faire, une autre façon aussi de décorer, fait que c'est ça, l'étampe en avant de l'enveloppe, ben c'est super simple. Là, vous pouvez faire ça avec toutes les étampes que vous avez. OK? Et là, je vais aller étamper mon rabat. Wow! Hein, quelqu'un va recevoir mon enveloppe à travers le compte de Vidéotron, le compte de l'Hydro, puis imaginez qu'il voit une enveloppe avec une belle image étampée. On dirait que ça donne le sourire avant même qu'il ouvre votre carte. OK, donc là, on va aller faire le rabat. Il faut juste faire attention, si vous étampez une image, tu sais que votre rabat, il va tourner. Là. On veut que l'image soit comme ça et non avec l'image à l'envers. OK, vous comprenez? Allô, Marie-France? Donc, on place notre enveloppe comme ça. Et là, je vais aller cacher cette partie-là avec un papier brouillon. OK, parce que je veux vraiment avoir juste le rabat, mais on veut quand même que notre image ait l'air de sortir. OK, donc j'ai pas le choix de me mettre un masque. On va dire ça comme ça. Donc, je reprends mon papillon. Je reste dans le même thème. J'aurais pu changer de papillon aussi. J'aurais pu y aller avec une autre forme de papillon. Alors, je vais y aller comme ça ici. Là, à date, j'ai pas dépassé. Voyez-vous, j'ai sorti un petit peu ici, OK? Et là, tout dépendant de la grosseur de votre étampe, ben, vous y allez... J'ai le goût ici de l'envoyer à l'envers. Donc, je dépasse sur mon papier brouillon. Parce que je veux, voyez-vous, on a l'impression que le papillon il est sorti. OK? Et j'en fais un troisième pour compléter le trou. Je vais y aller. Tiens, je vais y aller comme ça. C'est pas me mettre les mains dans l'angle, ça serait hot. Et voilà. Hein, voyez-vous, c'est cute. Et là, j'irai le colorer. Je le colorerai pas avec vous, là, pour à un moment donné, vous savez comment colorer. Mais je colorerai la même chose pour faire un super rappel sur mon rabat.
C'est cool, hein? On pourrait même aussi découper les mêmes papillons, les recoller par-dessus pour faire un masque et on pourrait étamper ici dans le vide des petits points ou des choses comme ça. Donc, première façon de décorer son enveloppe. Je vous l'ai dit, c'était simple. Hein? C'est vraiment simple. Aimez-vous ça? Je vais vous montrer tantôt tous les autres modèles que j'ai faits. OK. La deuxième que je fais avec vous, là, je prends le méga papillon. Oh my God! Avez-vous la grosseur de l'étampe? J'adore ça. J'adore ça. Donc, je place mon enveloppe du bon sens. Et encore une fois, je vais aller étamper mon papillon. Et là, j'irai pas l'étamper en gros. Je trouve qu'il est un peu trop gros pour être en avant. Donc, je vais aller l'étamper pour le faire sortir un peu de mon enveloppe. Comme ça. Salut, Joanne! Hein, voyez-vous? C'est cute, là. Avouez que c'est cute. OK. On va aller y colorer l'intérieur des ailes. Donc, je prends cette étampe-là. En fait, le jeu d'étampe, où est-ce que je l'ai foutu? C'est un jeu d'étampe two-step. Hein? C'est vraiment marqué ici. Donc, 2 étapes. Vous avez le noir pour aller colorer à l'intérieur des papillons. OK? Donc, vous pouvez utiliser le papillon comme ça et le colorer entièrement si vous voulez avec des marqueurs. Vous pouvez, mettons que je ne l'aurais pas étampé en noir, je l'aurais étampé en rouge, mettons. Je le laisse comme ça. Ou j'utilise les étampes foncées pour aller colorer à l'intérieur. OK? C'est ce qu'on appelle du two-step. Alors, je m'enligne et les étampes s'enlignent très très bien, là. Oh oui! Check ça comme c'est beau. Et cette étampe-là, je trouve qu'elle est plus belle quand on utilise des encres plus pâles. Je vais vous donner une idée de ce que je veux dire. Vous voyez ici, c'est un autre papillon que j'ai fait avec l'encre Bleuet des Bois. Et je trouve que l'encre est trop foncée. On perd un peu les détails étampés. Si je m'approche, là, on voit qu'on les voit moins bien. OK? Donc, je préfère utiliser une couleur plus pâle pour aller colorer mes papillons parce que je veux pas perdre les motifs qu'il y a à l'intérieur. Et là, je vais aller colorer sa queue. En tout cas, je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça. Ses ailes de queue. Bref. Et encore une fois, vu que là, je vais aller colorer à l'intérieur de mon enveloppe avec des Stampin' Blends, je vais aller juste protéger au cas. Et là, je vais aller lui colorer sa petite tête. Naturellement, on peut y aller avec des dégradés de couleurs. OK, vous pouvez tellement vous amuser avec ces papillons-là. Moi, j'y vais dans la simplicité. Oh, je vous ai-tu dit que j'aimais mon combo couleur? Ah, regardez ça! Non, mais avouez que c'est hot, là. Attendez un petit peu que j'enlève ça, là. Voyons, je suis pris. Ah, avouez que ça fait beau, là. Wow! OK. Une autre façon aussi de décorer son enveloppe. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner d'autres idées. Alors, je reprends le même papillon. Je mets de l'encre. Et je laisse mon enveloppe fermée. Et là, je vais aller étamper à cheval sur le rabat et sur la base de mon enveloppe. OK? Je mets mon enveloppe droite. Vous avez remarqué hein, que je travaille toujours sur une feuille quadrillée. Donc, je suis capable de bien me
de bien me centrer. J'espère que je vais être pas pire, parce que là, mon étampe est croche sur mon bloc. Bref, ça va être ça. Et voilà, je prends la peine de peser comme il faut. Donc, on a notre papillon complet. Et quand on va l'ouvrir, voyez-vous, on a juste le bas. C'est vraiment cool. Attendez, avec la couleur, ça donne un effet plus wow. Donc, je refais la même chose. Je vais aller mettre la couleur sur mes ailes. Je laisse toujours mon enveloppe bien fermée. Et voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! On aime ça! Attendez un peu, je vais juste fermer mes ongles pour pas me mettre les doigts là-dedans. Et je continue de la même façon. Donc, je vais aller colorer la tête ici, comme j'ai fait tantôt. Voilà. Et là, je vais aller remettre mon carton pour aller... Je vais le mettre dans ce sens-là parce que là, mon papillon est plus large. Pour aller vraiment là, colorer sans avoir la crainte que les blends se traversent. Ça serait plate de gâcher notre enveloppe. Oh my God, que c'est beau! Checkez ça. C'est-tu hot? Laquelle vous préférez entre celle-ci et celle-ci? Imaginez-vous là qu'ils sont tous colorés. Ah, avouez que c'est hot. Et on a nos deux papillons ici en avant. Magnifique! Magnifique, magnifique! OK, donc je vous montre tous les modèles que j'ai faits finalement. Moi, je les avais faites dans une autre couleur. Alors, donc, la même que je viens de faire ici. Et j'avais utilisé bain à bulles pour l'encre. Et les Stampin' Blend, j'y ai été en perruche de parade. Donc, voyez-vous, c'est le même papillon. Si je sors mon enveloppe. Attends un petit peu. Celle-là. Le même papillon. Mais les deux combos couleurs sont différents, donc ça donne une allure différente à notre enveloppe. C'est vraiment très simple, mais je trouve que ça rajoute une petite couleur. Et ici, en arrière, si je compare avec celle-là, c'est wow! Avouez que c'est wow! OK, donc on a celle-là. Ensuite, bon... Elle que je viens de vous montrer avec celle-ci, je l'avais fait, encore une fois, avec le même papillon, dans les couleurs bain à bulles et perruche de parade. Et voyez-vous, avec le rabat coloré, ça rajoute un petit wow. Contrairement, là c'est ça, lui, il est pas coloré, là. Je vais le faire tantôt. Donc, ça rajoute un petit wow à nos enveloppes. Véronique, à date, est-ce que je t'inspire? Vas-tu maintenant décorer tes enveloppes? OK, j'en ai d'autres à vous montrer. Attendez un petit peu. OK. Donc, j'ai ce papillon-ci. Je l'avais-tu pris celle-là? Non, c'est un autre papillon, encore dans la même collection. Donc, j'ai décidé de le coller, pas de le coller, mais de l'étamper de travers. Et ici... Voilà, encore, c'est super simple. J'ai collé sur mon rabat une bande de papier à motif et j'ai réétampé par-dessus le même papillon. Donc, ça donne quelque chose de wow. Et je suis restée dans le rose ici, bain à bulles, pour faire un rappel ici, là, avec le papillon du devant. OK? Une autre chose à vous montrer. J'ai encore le même papillon. Celui-ci, je l'ai étampé au complet, je l'ai coloré. En arrière, ce que j'ai fait, voyez-vous,
J'ai étampé mon carton sur un carton, pas mon carton, mon papillon sur un carton blanc que j'ai découpé et j'ai juste été collé ici. Par contre, cette façon de faire-là, je vous conseille pas de l'envoyer par la poste, ok? Parce que d'après moi, votre papillon, nos affaires sont tellement malmenées des fois que je suis pas sûre que le papillon va arriver à destination. Par contre, si vous remettez une carte en main propre, ben là, ça fait un bel ajout à l'enveloppe. Ça fait comme un seau, un cachet, donc c'est vraiment cute. La dernière option que je vous présente, encore une fois, je reviens avec mon papillon de base, je dirais. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, j'ai embossé mon rabat, tout simplement. Et avec une brosse estompe, j'ai été prendre mon bain à bulles et j'ai été frotter tout simplement pour aller faire ressortir mon motif. Par contre, vous devez absolument prendre des plioirs 6x6 pour le faire, ok? Sinon, ils ne seront pas assez longs. Donc, ce qu'on fait, on met notre enveloppe dans le plioir jusqu'au pli. Ok, vous voyez ce que je fais? On passe ça dans notre machine, tout simplement. Ok, c'est vraiment très, très simple. Ça l'empêche pas de venir coller notre enveloppe et ça rajoute un petit plus. Si vous vouliez mettre un papillon, je vous conseille de l'étamper en premier. Après ça, le passer dans le plioir et ensuite aller ajouter de la couleur là, à la brosse estompe si vous désirez. Donc, Lisette, ben pas vraiment. Là, mon enveloppe est pas vraiment plus fragilisée là, que... Je sais pas si tu utilises les enveloppes Stampin' Up, mais en tout cas, moi, la mienne est correcte. Elle n'est pas plus fragile. Donc, nos enveloppes, c'est vraiment de la bonne qualité, je vous le dis. Là. Moi, j'achète plus d'enveloppes ailleurs. Là. Hein? Mes enveloppes, j'aime quand, si je veux les étamper, j'aime que ça soit étampé, qu'elles se tiennent, qu'elles soient assez rigides, qu'elles soient pas transparentes, qu'on voit au travers. Et je veux que c'est ça, quand je veux étamper, je veux pas que ça... OK? Alors, voilà le petit live de ce soir. Donc, comment décorer ces enveloppes de façon simple, rapide et efficace. Utilisez tous les jeux d'étampes que vous voulez, sont là pour ça. Ça rajoute un petit plus à notre carte. Elles sortent du lot. Et moi, je pense que ça accroche le sourire tout de suite en partant. Oh mon Dieu, j'ai une carte. Faite à la main. Waouh, 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 hein? Ça rajoute un petit plus. Alors voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais mettre le lien en commentaire pour s'abonner à mon bulletin créatif. Le bulletin créatif est envoyé le jeudi ou max le vendredi matin. Vous avez toujours une fiche technique à imprimer, puis laissez-les pas dans vos courriels, imprimez-les. Parce qu'à un moment donné, moi, je fais le ménage et dans mon système, quand je les enlève, ben pour vous, elles ne sont plus accessibles. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la fiche technique de la semaine ou le tutoriel, parce que j'envoie aussi 7 tutoriels gratuits dans mon bulletin créatif. C'est le même pour tout le mois. Laissez-les pas là. Imprimez-les ou enregistrez-les sur votre ordinateur, sinon, ben, ils vont être disparus, puis à un moment donné, ben, je peux plus vous les retourner. OK? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Oubliez pas, hein, vous allez quand même avoir un rappel. Les jours gagnants le 6 juillet, les exclusivités en ligne le 6 juillet, mes classes de Noël qui commencent aussi le 6 juillet. Donc, plein de choses. Oui, effectivement, Nathalie, on imprime, on laisse pas ça dans le courriel.
Alors voilà, merci beaucoup pour votre présence malgré cette belle soirée chaude et je sais pas si vous avez passé la journée dehors, mais moi j'ai la face pleine de crème solaire, alors je vais aller prendre ma douche. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye tout le monde!